La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie et quelle bonne nouvelle! Le Seigneur nous accueille, le Seigneur est présent parmi nous, le Seigneur nous rassemble. Que son amour nous remplisse, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Aujourd'hui, dimanche, ce culte nous remplit à nouveau de joie, que chacun dispose son cœur à la rencontre du Seigneur. Oui, arrête-toi, assieds-toi, repose-toi et réjouis-toi en présence de ton Dieu. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Quand l'autre ne fait pas quelque chose, il est paresseux. Quand c'est moi, je suis trop occupé. Quand l'autre défend fermement son point de vue, c'est un entêté. Quand c'est moi, c'est que je suis ferme. Quand l'autre ne me parle pas, c'est l'affront. Quand c'est moi, c'est l'oubli. Quand l'autre met longtemps à faire quelque chose, il est lent. Quand c'est moi, c'est que je suis soigneuse. Quand l'autre fait effort pour être aimable, il a une idée derrière la tête. Quand c'est moi, c'est que je suis sympa. Quand l'autre voit les deux aspects de la question, il est faible. Quand c'est moi, c'est que je suis large d'esprit. Quand l'autre fait quelque chose sans qu'on lui dise, il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Quand c'est moi qui le fais, c'est que j'ai de l'initiative. Quand l'autre défend ses droits, c'est un entêté. Quand c'est moi, c'est que j'ai du caractère. Frères et sœurs, où est la paille? Où est la poutre? Nous confessions notre foi. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballottée par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction. Je crois que la vérité de l'amour, sans condition, auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui résonnent, en l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que la vie l'emportera. Cette confession est extrait du discours d'acceptation du prix Nobel Martin Luther King. Je crois... Le chapitre 2, versets 40 à 52. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Se préparer pour être accompli afin d'être propre à toute bonne œuvre. Bien-aimés, il y a à peine 4 jours, nous venons de fêter Noël en commémoration de la naissance humble et merveilleuse de Jésus à Bethléem. Et voici que le texte du jour, pris dans l'évangile de Luc, nous transporte déjà, plusieurs années plus tard, à l'âge de 12 ans. La question qu'il adresse à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Dans Luc 2, 49, paraît à première vue énigmatique, mais elle semble témoigner d'ores et déjà de sa conscience de sa mission et ouvre un chemin de réflexion sur la nature de sa relation missionnaire avec Dieu et, plus utile encore, sur le modèle que la vie de Christ offre à tous pour une croissance spirituelle et nos différents ministères. Bon, nous réfléchirons donc à 2 dimensions essentielles de ce passage. Premièrement, la révélation théologique et le discernement de l'appel contenu dans l'expression « les affaires de mon Père » et leur priorité suprême. Second point, le dynamisme de croissance en sagesse, en stature et en grâce comme chemin de sanctification afin d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, dans la première partie, dans sa réponse à ses parents, notamment Marie et Joseph, Jésus révèle une conscience précoce de son identité et de sa vocation. Les paroles qu'il a prononcées marquent la première affirmation explicite de Jésus sur son lien unique et particulier avec Dieu. À 12 ans, âge de transition dans le monde juif de l'époque, il revendique une mission supérieure à celle qu'un enfant doit normalement à ses parents terrestres. Cela ne signifie pas qu'il rejette sa famille. Ouf. Luc précise qu'il leur était soumis, au verset 51 notamment, mais que son obéissance suprême va à Dieu le Père. C'est un rappel pour nous que notre existence humaine prend toute sa profondeur lorsque nous reconnaissons dans notre propre appel à être les enfants de Dieu, donc co-héritiers du Christ. Vous trouverez dans le détail dans Romains 8 cette promesse de co-héritier. Et selon qu'il est également écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est un passage que j'aime beaucoup parce qu'il est prolongé par des formules tombées dans l'usage courant. Au verset 34, Matthieu 6, 34, c'est là où c'est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est biblique. Pour Jésus, les affaires du Père ne se limitent pas aux vocations spirituelles. Elles englobent tout ce qui relève de la réalisation du royaume de Dieu. Enseignement, guérison,
relations humaines, prière et finalement, en ce qui le concerne, le don total et ultime de lui-même jusqu'à la croix. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Vous pouvez répéter ça, c'est très encourageant. « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est d'ailleurs ce que disait l'aïeul de Jésus, le roi David, dans Psaume 69, « Le zèle de ta maison me dévore ». Nous devons être zélés au service du Christ. Et pour ne pas se tromper, mieux vaut être préparé. Contextualisons pour aujourd'hui. Comprendre ce que signifie s'occuper des affaires du Père implique une transformation profonde, un changement de perception qu'on avait déjà partagé ici, une véritable métanoïa. Cela nécessite de mettre nos priorités personnelles en accord avec celles du royaume de Dieu. Les affaires du Père ne se limitent pas à des activités religieuses, c'est bien. Elles englobent tout acte qui reflète l'amour de Dieu et contribue à son royaume. Cela peut inclure des engagements modestes mais significatifs, comme soutenir un voisin en difficulté, œuvrer pour la justice sociale ou transmettre les valeurs chrétiennes à la prochaine génération. Nous y reviendrons. Par exemple, sur un entrepreneur chrétien peut chercher à concilier rentabilité économique et éthique en refusant la corruption et en adoptant des pratiques respectueuses des ressources humaines et de l'environnement. Nous avons donc bien perçu la vocation, la primauté, et on n'en perd rien. On prend ça comme tremplin et transition pour répondre à cet appel divin primordial dont on vient d'établir la primauté. Une préparation préalable est nécessaire. Et ça exige une maturité spirituelle anticipée, avec une certaine conscience de l'appel à des hautes responsabilités futures, que cela ne nous étonne pas. Depuis la nuit des temps, on a vu des monarques préparer leur progéniture, ou en tout cas le favori, et à cela. Suivez mon regard, ce n'est pas uniquement vers l'Angleterre, mais sous d'autres latitudes, nous avons vu des responsables politiques passer le témoin à leur fils, à moins que vous ne voyiez pas le rapport. Donc, il faut vraiment coordonner sa croissance à tous égards. Dans cette deuxième partie, Luc conclut le récit en Luc 2, 52. Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un modèle de croissance humaine parfaite, révélateur du dynamisme créateur de Dieu. Cette description renvoie à trois dimensions fondamentales de la croissance équilibrée de Jésus comme modèle. La sagesse, plus qu'une intelligence académique, elle désigne ici la capacité à comprendre et vivre selon la volonté de Dieu, notamment discerner le bien et appliquer les principes divins. Cette sagesse se nourrit et s'enrichit et s'enracine dans la méditation de la loi et le dialogue assertif avec les autres. La stature. Ce mot évoque non seulement la croissance physique, mais aussi le développement de la personnalité et de l'autorité sociale devant les hommes. La grâce. Une relation harmonieuse avec Dieu et les autres, une qualité relationnelle qui reflète la faveur divine et attire les autres
par le charisme et la bienveillance. Chez Jésus, notre modèle, ces trois dimensions s'intègrent harmonieusement, révélant une humanité pleinement réalisée. Ce passage biblique qui parle d'un illustre adolescent est pour nous propice pour s'attarder brièvement sur la réalité particulière de notre jeunesse actuelle. Dans un monde dominé par le virtuel, la célérité des choses et de l'éphémère, tout est de plus en plus superficiel et tout va de plus en plus vite. Disent un buzz chasse un autre. Et en termes de volume d'information, je ne vais pas vous impressionner avec les téraoctets, les hexaoctets, jusqu'aux zétaoctets, mais c'est la folie d'imaginer la quantité d'informations. Et pire encore, la durée désespérante que passent nos enfants. Je ne veux pas dire derrière les écrans, ce n'est pas là le problème, mais en interaction sur les réseaux sociaux pour des futilités variées. Or, la valeur n'attend point le nombre des années. À l'instar de l'adolescent Jésus, le jeune ne devrait-il pas rechercher prioritairement et prendre goût plutôt à ce qui édifie ? Loin de l'addiction, on peut le dire, par abrutissement programmé par des algorithmes de plus en plus vicieux et incitatifs des réseaux sociaux, surtout quand ils sont mal utilisés. Les jeunes, particulièrement les jeunes de nos paroisses, gagneraient plus à mieux orienter leur énergie, leur temps vers des curiosités plus édifiantes, des activités plus saines et utiles pour eux-mêmes et pour autrui. Je peux citer le scoutisme, j'en vois certains ici, le parcours catéchétique, la diaconie et l'entraide. Il y a des jeunes qui participent, y compris à l'entraide des Batignolles, et aussi au service de la communication audiovisuelle, où on a de plus en plus de jeunes geeks enrôlés. Comme l'écrivait l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 6, 12. Depuis ce temps-là. Permettez-moi d'insister quand même, nous savons de quoi nous parlons. Je suis père aussi d'enfants. Prenons particulièrement l'exemple de TikTok. Dans son pays d'origine, la Chine, c'est bridé. Les jeunes ne peuvent y voir que des contenus instructifs, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, parce que c'est intentionnel pour abrutir, asservir les autres jeunesses. Et on connaît le cas récent même de l'Albanie qui récemment a dû suspendre entièrement TikTok pour au moins 1 an suite à plusieurs drames. Et concernant toujours ces jeunes, ça a été révélé notamment pendant la période de Covid, il n'y a pas que le risque des réseaux sociaux ou des fréquentations. Il y a aussi l'état d'esprit, le comportement, les valeurs et les sources d'espérance auxquelles ces jeunes s'abreuvent. Beaucoup de jeunes seraient aujourd'hui au bord de la dépression. Je prends le cas d'un vieux sage dans un village qui voulait parler de la vie à son petit-fils et le prévient qu'il y a une guerre se déroule en nous. 2 oiseaux se battent dans nos pensées. Le premier oiseau, le corbeau de la colère, de la jalousie, de la tristesse, du regret, de l'amertume, du mensonge. Le second volatile, la colombe de la joie, de la paix, de l'amour, de l'espérance,
de la sérénité, de la simplicité, de la gentillesse, de la bienveillance. Le jeune garçon écouta attentivement, réfléchit et demanda au sage, « Lequel gagnera ?» Le vieil homme répondit, « C'est celui que tu auras le mieux nourri et favorisé. » Donc en toute chose, c'est notre libre arbitre, même pour la jeunesse, et il faut trouver la bonne source et nous savons où elle se trouve. La croissance spirituelle n'est ni une quête individualiste, ni une fin en soi, mais un moyen d'être utile aux autres. Elle est ordonnée au service du royaume pour servir, comme l'écrit l'apôtre Paul, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce processus dynamique inclut la discipline spirituelle, la prière, la lecture biblique, la communion fraternelle. Il faut venir se frotter à ses frères et sœurs pour s'aiguiser, et malheur à ceux qui restent dans leur coin. Ainsi, nous pouvons être des instruments de sa paix et de son amour dans un monde brisé et une jeunesse déboussolée et manipulée, osons le dire. Nous arrivons presque au terme de cette méditation. L'épisode de Jésus au temple nous rappelle que nous avons tous une mission particulière que nous discernons au fil de notre marche avec Dieu. Ainsi, à travers notre vie quotidienne, nous pouvons participer aux affaires du Père en portant des fruits pour le bien de tous, en étant leur source ou juste le canal de bénédiction et pour la seule gloire de Dieu. Enfin, rappelons cette vérité fondamentale de Noël. Comme on le disait au début, Dieu, en Jésus, a choisi de vivre notre humanité. En réponse, engageons-nous à croître chaque jour pour mieux refléter son amour et servir son royaume. Amen. Je sais que certains de nos jeunes n'arrivent pas à prier et je voudrais, ce sera disponible en ligne, j'aimerais les accompagner dans un bref moment de prière. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple parfait de ton Fils Jésus qui a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Aide-nous à lui ressembler en cherchant ta volonté et en vivant pour tes affaires. Guide-nous sur ce chemin de sanctification afin que nous soyons des témoins fidèles de ton amour et des ouvriers zélés pour ton royaume. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous soyons des témoins fidèles dans nos familles, nos communautés et notre monde afin que nos vies reflètent toujours davantage ta lumière. Amen. Nous osons. Une inspiration à travailler pendant la préparation en faisant les recherches. C'est effrayant. Je m'en doutais. J'en connais des cas proches. Les jeunes, en l'occurrence, passent au minimum 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et ça va jusqu'à 8 heures. Je ne vous parle pas des week-ends. Et des gens très proches, des familles se plaignent. Et l'idée à construire, aucune promesse, je vous ai parlé de l'équipe des jeunes performants à l'audiovisuel. J'inviterai en cette période de bonne résolution que les jeunes, je ne leur dirai pas d'arrêter les écrans ou les réseaux sociaux, mais de prendre l'effort, de montrer qu'ils ne sont pas addicts, de diminuer de moitié, tout simplement. S'ils passent 2 heures, ne passez plus que 1 heure. S'ils passent 8 heures, ne passez plus que 4 heures. Et le temps qui reste, s'ils s'ennuient, il faut qu'ils se reposent. Et s'ils sont trop énergiques, je leur conseille la loi du judo ou
Ou du tennis, la loi du choc en retour, c'est que si ça breuve pendant 1 heure ou 4 heures de ces contenus futiles, qu'ils prennent l'autre moitié du temps à méditer, à challenger, pour voir mais qu'est-ce que ça m'apporte au fait, et puis retourner et donner leur avis. Ça peut créer du blogging. Et s'ils le veulent, ils peuvent contacter la paroisse et on mettra des choses en place pour qu'ils soient pas simplement des consommateurs passifs de tous les contenus conçus. Si vous connaissez les outils d'intelligence artificielle, tout est alimenté pour rendre addict, pour qu'eux, ils brisent la chaîne. La Bible nous dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Je m'arrête là, mais c'est un combat où vous nous trouverez à vos côtés si vous voulez qu'on amène à l'existence comment on appelle ça, pas une armée, le mot me manque, de riposte. Que l'Esprit lui-même vous dise les choses. Dieu seul peut créer, mais tu peux mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux réunir. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Oh yes. Voile dans le temple, étudie les livres, poser des questions. Et la foule écoute, ouvre-lui ton cœur. Amen, alléluia. Jésus me libère, je lui appartiens. Amen, 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 ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite donc un bon dimanche et continuons de nous préparer afin d'être accomplis et propres à toute bonne œuvre, en devenant des imitateurs du Seigneur, notre modèle. Bon dimanche!